Coucou, alors on se retrouve, je vais vous montrer un petit album que j'ai fait avec le kit de Corinne qu'elle m'avait envoyé. Je cherche mes mots. Donc c'était des grandes feuilles, des grandes feuilles 30-30. Donc j'en ai gardé une quand même parce que je veux faire quelque chose avec. Enfin, je vais essayer de faire quelque chose avec. Donc vous voyez, c'est des très grandes feuilles. Je vais dézoomer, non, dézoomer j'ai dit. Voilà, des grandes feuilles comme ça. Donc couper dedans, ça fait un petit peu mal au cœur, mais bon, il faut quand même, des fois, il faut quand même couper pour en ressortir une partie qu'on préfère. Voilà. Là, par exemple, moi j'aime beaucoup là le petit chariot de glace. Voilà, les cactus, les machins. Enfin, je verrai ce que je vais faire. Mais pour les autres pages, bah, j'étais bien obligée de découper. Il y avait des pages comme celle-ci, bon ça allait puisque c'était des petits motifs. Je vais peut-être rezoomer. Voilà. Mais il y a d'autres pages, vous verrez, c'était plus facile à découper que d'autres. Voilà. Donc pour le devant, j'ai utilisé les petits napperons qu'il y avait dans le kit. Là. Voilà, les deux. C'est un napperon que j'ai coupé en deux. Et il y avait toute une page avec plein de petites illustrations, des petits carrés comme ça. J'en ai récupéré un pour ma couverture. J'ai mis les petites décos, la petite déco en bois, là, la fleur d'hibiscus, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Des petites demi-perles un peu partout. Enfin, j'ai fait ultra simple. En fait, c'est que des morceaux de 14 sur 28 que j'ai plié en deux et que j'ai collé dos à dos. Voilà, comme j'avais fait mon autre album que je vous ai expliqué. C'est l'album avec les petits moutons là. Voilà, j'ai fait comme ça pour celui de Nishi aussi. Donc bon, au final, moi j'aime bien ce format là. Donc vous voyez, j'ai réussi à découper la feuille de façon à ce que les illustrations soient encore visibles. Le problème, c'est qu'il va pas falloir que je mette des grandes photos dedans. Alors je me suis dit, peut-être en sortant les petites photos à la péripage, vous savez, c'est des petits motifs comme ça. Donc je pense les mater en noir, puisque j'ai fait la base en noir, les mater en noir et mettre mes petites photos comme ça. Voilà, comme ça, ça cachera pas le motif. Bon, là, on peut en mettre un là quand même. Vous voyez, on aperçoit quand même les cactus derrière. Ou alors, on le décale. Mais bon, si on décale, on va mettre un là et un là. Je trouve que ça fait trop rapprocher les deux côte à côte. Enfin bon, il y aura toujours moyen de faire quelque chose. Mais j'ai quand même trouvé un moyen de couper dans la feuille 30-30 sans forcément abîmer le motif, quoi. Voilà, donc il y avait ce morceau là et il y avait ce morceau là que j'ai mis à la fin. En fait, ça, les deux parties là font partie, c'était la même feuille 30-30. Voilà. Donc là, pour mettre une photo, c'est bien, même une grande photo, vous voyez, là on peut mettre quand même une assez grande photo, ça gênera pas, et à côté ne rien mettre. Voilà, je pense que ça serait plutôt faisable comme ça. Je sais pas moi mes photos quelle taille elles font. Attendez, hop. C'est pas ça, elles sont là-bas. Bon, je prends une photo au hasard. Ah ouais, il faudra quand même que je les redécoupe. Bon, ça c'est pas vraiment des photos qui vont avec ce thème-là. Hein. Enfin, c'est juste pour voir la taille en fait. Hein. On peut regarder juste comme ça. Oui, il faudrait que je redécoupe un petit peu, que je les mate et que je puisse les mettre dedans. Ou alors faire, comme j'ai dit, voilà, à la péripage. En mettre 2-3 de la péripage, ça pourrait être sympa aussi. Puis éventuellement rajouter une petite ici. Pourquoi pas. Bon bref, on était au début. Hein. Vous voyez, j'ai mis la petite ficelle aussi. Et le petit mot paysage, voilà. Je savais pas trop quoi mettre comme mot. Peut-être j'aurais pu mettre évasion, quelque chose, mais bon. C'est pas grave, j'ai mis paysage parce qu'à la mer il y a des jolis paysages. Ensuite, celui-là, c'était une grande feuille 30-30. Ici, il y avait la mer, un peu plus par là, et un peu plus de ciel par ici. Donc j'ai réussi à découper, à réduire un peu du ciel, un peu de la mer, pour que ça reste un fond, comment dire, fluide quoi, enfin... que j'ai pas découpé que la mer ou que le ciel, voilà, et qu'il y ait juste un demi-centimètre de mer ou un demi-centimètre de ciel. Je sais pas si vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire, voilà.
Donc là, on peut mettre des photos, bah, bien entendu, des très grandes photos, hein, même si on veut en mettre une grande comme ça. Au niveau de la taille, ça passe, vous voyez rien. Au niveau de la taille, ça passe, voilà. Mais je pense ou la couper, ou oui voilà, même si on coupe un petit peu, enfin des fois dans les photos il y a des endroits, on a pris la photo, on n'a pas forcément bien cadré, donc on peut quand même s'adapter. Alors je n'ai pas mis les die cut pour deux raisons. Parce que je me dis c'est peut-être mieux d'incorporer les die cut quand j'aurai mis mes images. Voilà, on colle l'image et après par dessus on vient remettre notre déco en fonction de la photo qu'on a choisie. Et de deux, c'est la plus importante, c'est que je crois que je les ai oubliés en Normandie. Voilà, parce que je les ai cherchés et je ne les ai pas retrouvés. Donc j'ai dû les oublier en Normandie. Et ceci explique cela. Mais j'avais quand même envie de vous montrer le petit album, tout simple, hein, ma foi, il est tout simple. Et vous voyez, là c'est un livret, le livret noir en dessous. Hein. C'est un livret que j'ai plié en deux, clac. Et là aussi c'est un autre livret plié en deux et j'ai juste collé les feuilles dos à dos, hein. Voilà, tout bêtement, il n'y a rien de compliqué. Et pour la couverture, j'ai pris une feuille un peu plus grande. J'ai dû rajouter un demi centimètre, 1 centimètre. Je sais plus trop, je crois que j'ai dû faire 15 sur 30, il me semble. Ouais, parce que les petites feuilles en noir, enfin mes bases en noir, je les ai fait 14 sur 28. Je me souviens bien. Et donc bah, la couverture elle est un peu plus grande parce que en fait ça prend de la place. Vous voyez, hop là vous voyez pas, à ce niveau là, il faut laisser de la place. Quand je les ai collés, en fait, vous collez d'abord la première partie sur la couverture. Après vous refermez, vous mettez de la colle sur la deuxième et vous refermez. Voilà, et vous mettez bien, bah, vous le mettez bien, mais comme ça prend bien la largeur pour la pliure. Voilà, alors, je crois qu'il y a une page que je vous ai pas montré du coup à parler du coq à l'âne là. Ouais. Je regardais parce que je voyais la valise et le chapeau, je me dis mince, ça se trouve c'est la même illustration. Alors il y a les petites chaussures, les valises, le chapeau, mais en fait ils sont pas disposés pareil, vous voyez. Ouais, non c'est bien. Je refais des découvertes. Donc là, je vous disais, cette page-là, moi, je la trouve très bien. Il faudrait que je rajoute après un mot, un truc. Enfin, je vais rajouter des die cut et tout. Et ça aussi, ça faisait partie d'une grande feuille 30-30. Et j'ai réussi à couper de manière à ce que bah, je sauve la mouette, hein, quand même. Et les illustrations qui se trouvent dans le coin. Mais vous pouvez très bien découper des petits carrés. Mais moi, vu que c'était des feuilles 30-30 que je ne voulais pas couper, je voulais pas abîmer, et ben je me suis dit dans la continuité au moins il y aura une bande de continuité de la belle grande feuille. Voilà, et je suis contente parce que la mouette est, enfin ça s'est bien goupillé là. Je trouve que au niveau du découpage, je voulais pas par exemple que la mouette je lui coupe les pattes ou je lui coupe un bout d'aile ou un truc comme ça aurait été embêtant. Je crois que j'ai coupé un petit bout là par contre, il me semble. Oula, il me semble que, enfin il me semble que j'ai coupé un morceau, vu que c'était trop grand, fallait que je choisisse entre un côté ou l'autre. Et j'ai coupé, je crois que c'était un motif comme ça, je suis pas sûre à 100%, je crois que c'était un motif comme ça qu'il y avait ici. Il me semble, je suis pas sûre. Donc voilà, là aussi, on peut mettre une image, on peut la couper, une image tout en longueur, ou un carré ici, un carré là, enfin, on peut là même le centrer, mettre un bon gros carré là, enfin de photos, hein, et après décorer avec des die cut, pourquoi pas. Voilà, donc j'ai fait ce mini, alors tout simple, et derrière j'ai marqué périple. On le voit pas très bien peut-être, mais voilà. Alors, comme vous savez, alors là, vous savez, j'ai mis les petits pistils. Je suis pas très douée moi pour les couvertures, les assemblages et tout, mais vous voyez, je m'y mets petit à petit, je me force, j'essaye de sortir de ma zone de confort. Et du coup bah, je trouve que là le résultat il est pas trop mal. Voilà, il me reste encore du papier, donc je vais vous faire autre chose, une autre petite créa avec. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand j'étais en Normandie, je vous ai fait le petit chariot avec cette collection de papier. Donc vous voyez, avec un kit, j'ai pu faire le petit chariot,
j'ai pu faire cet album. Et là, je vais faire des cartes avec... vous savez, il y avait une planche de déco où il y avait plein de cartes comme ça. Voilà, il fallait découper en fait. Il fallait les découper une par une. Derrière, c'était des petits encadrements comme ça. Mais moi, j'utilise plutôt les décos comme ça aussi. C'en était une carte qui faisait partie de la feuille 30-30 où il n'y avait que des petites cartes dessus. Donc voilà, je vous laisse. J'espère que ce petit album vous aura plu, vous aura peut-être inspiré. Des fois, si on part en vacances avec de la famille, vous voyez, il n'est pas très épais pour envoyer, c'est pas trop compliqué. On peut ressortir des photos, puis on peut envoyer ça, je sais pas, à mémé, à tata, à tonton, je sais pas, à belle-sœur, beau-frère, pour faire un petit souvenir de vacances. Et je pense que c'est sympa. Des fois on le fait pas, mais pourquoi pas. Pourquoi pas envoyer. On envoie bien des cartes quand on est sur place aux gens pour les cartes de vacances, quoi, voilà. Mais pourquoi pas envoyer un mini album aux personnes avec qui on a passé les vacances, juste après les vacances, leur envoyer ça. Pourquoi pas. C'est un nouveau concept, mais ça peut être sympa. Bon bref, je vous laisse ici, j'ai assez blablaté pour vous présenter ce mini album. En tout cas, cette collection, elle est magnifique. C'est Minté. Voilà, et c'est Suntastic. Voilà, j'espère que vous allez voir. Attendez, je vais essayer de faire quelque chose. Et non, ça marche pas non plus. Trop près, trop loin, je ne sais pas. Ouais, des fois quand je faisais ça, il faisait le focus, mais là il a pas envie. Donc c'est Minté Pepper et c'est Suntastic. Voilà. C'est une très jolie collection. Bon allez, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.